Salut! Dans cette démonstration, on va résoudre quelques problèmes concernant les formules de calcul et le type d'adressage fixe et relative. En prenant l'exemple précédent, premièrement, on cherche à calculer l'impôt, sachant que impôt égale taux d'impôt fois le salaire imposable. Alors, comme d'habitude, je me place dans la cellule concernée. Je tape le signe égal, impôt égale taux d'impôt multiplié par le salaire imposable. Je valide. Donc, voilà l'impôt pour le premier salarié. Recopions maintenant la formule pour les autres salariés. Donc, vous remarquez ici, Excel a affiché des erreurs. Pourquoi? Vérifions notre formule. Il faut toujours multiplier le salaire imposable de chaque salarié par le taux d'impôt qui est toujours la cellule B2. Ce qui n'est pas le cas, ici on a B3, là B4 et B5. Donc, comment faire? Il faut fixer la cellule B2. Comme ça. Je valide. Et je recopie la formule pour les autres salariés. Donc, voilà, l'impôt est calculé pour les autres salariés. Passons maintenant à la deuxième question. Remplir la colonne salaire net, sachant que salaire net égale salaire imposable moins impôt. Donc, le salaire net égale salaire imposable moins impôt. Je valide. Donc, le salaire net est calculé pour le premier salarié. Pour les autres, je vais faire un cliquer-glisser comme ça. Donc, on trouve le salaire net pour les autres salariés. L'objectif de la troisième question, c'est de classer les salariés selon leur salaire net, par ordre décroissant. Excel propose une fonction nommée rang qui permet de classer une cellule par rapport à une liste de cellules. Parmi les méthodes qu'on peut utiliser pour insérer la fonction rang, c'est de cliquer sur la commande insérer une fonction, puis sélectionner la fonction rang. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, on a trois champs à remplir. Le premier représente le nombre dont on cherche la position. Donc, c'est le premier salaire net. La référence représente la plage de toutes les salaires nets. Donc, c'est la plage de I5 jusqu'à I8. L'ordre, c'est le type de classement, ou bien croissant, ou bien décroissant. Dans notre cas, on va utiliser l'ordre décroissant, ce qui est indiqué par défaut. Je valide. Le rang du premier salarié est 4. Pour les autres salariés, on va recopier la formule. Vous voyez ici que le dernier salarié possède le rang numéro 1. Par contre, son salaire égale 850 dinars, ce qui est incorrect. Je vérifie. Donc, je cherche le rang du salaire net qui existe dans la cellule I8, ce qui est valide.
dans la plage de I8 jusqu'à I11. Donc, ce qui est incorrect. Vérifions aussi les autres cellules. Donc, je cherche à calculer le rang du salaire qui existe dans la cellule I7 par rapport à la plage de I7 jusqu'à I10. Donc, de même, la plage est incorrecte. La même faute ici. Il faut toujours chercher le rang dans la liste de valeurs de I5 jusqu'à I8. C'est-à-dire, on va chercher le rang du premier salarié dans la plage de I5 jusqu'à I8. De même, le rang du deuxième salarié dans la plage de I5 jusqu'à I8. Et le rang du troisième salarié dans la plage de I5 jusqu'à I8. De même, le rang du quatrième salarié dans la plage de I5 jusqu'à I8. Pour cela, on va fixer la plage de cellule. Je valide maintenant. Recopions maintenant la formule. Le troisième salarié possède le rang numéro 1 puisqu'il a le plus grand salaire net. Le deuxième salarié possède le rang numéro 2 et le dernier salarié possède le rang numéro 3 et enfin le premier salarié possède le rang numéro 4 puisqu'il a le plus petit salaire net. Passons maintenant à la quatrième question dans laquelle on cherche à calculer le total des salaires nets. Donc, on va faire appel à la fonction somme qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Je me place dans la cellule concernée. Cette fois-ci, je vais saisir la formule. Je tape le signe égal. Je saisis le nom de la fonction somme. J'ouvre la parenthèse. Je sélectionne la plage à additionner. Je ferme la parenthèse et je valide. Le total des salaires nets est calculé. L'objectif de la dernière question, c'est de déterminer le nombre des employés dont l'ancienneté est supérieure à 15. Donc, comme d'habitude, je me place dans la cellule concernée. Cette fois-ci, je vais faire appel à la fonction NB.si qui permet de déterminer le nombre de cellules répondant à un critère bien déterminé. Donc, pour cela, je vais cliquer sur la commande insérer une fonction. Je sélectionne la fonction. Je valide. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, on a deux champs à remplir. Le premier, c'est la plage dans laquelle je vais compter. Le deuxième, c'est le critère, c'est la condition. On cherche ici à compter le nombre des employés dont l'ancienneté il est supérieure à 15. Je valide. Donc, voilà le nombre des employés dont l'ancienneté est supérieure à 15 égale à 1. Merci pour votre attention. Notre vidéo est terminée. À la prochaine dans laquelle on verra comment trier les données de notre tableau.